C'est à Venise en 1896 que tout a commencé. En descendant le Grand Canal, Alexandre Promio, opérateur des Frères Lumière, a l'idée de placer sa caméra sur une gondole pour filmer les façades des palais. C'est la première fois de l'histoire que la caméra se déplace durant la prise de vue. Le travelling était né. Plus d'un siècle plus tard, dans Hélène, autopsie d'une disparition, sortie en salle le 7 avril, le couple de réalisateurs Joe Lawlor et Christine Molloy a lui aussi choisi de déplacer la caméra durant tout le film. L'occasion de décrypter ensemble le fonctionnement et l'utilité de ce mouvement de caméra. Distinguons d'abord différentes sortes de travelling. Haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, et attention de ne pas confondre un travelling avec un panoramique ou un zoom. Pour un panoramique, la caméra pivote sur son axe, alors que pour un travelling, c'est l'axe de la caméra que l'on déplace. Pour un zoom, la caméra ne bouge pas du tout, c'est un effet d'optique, un simple grossissement de l'image. Prenons par exemple un couloir. Observez la différence entre un zoom et un travelling. Grâce à cet effet de perspective, le spectateur a donc la sensation de se déplacer lui-même dans le décor. Au début du siècle, les caméras sont assez lourdes et peu maniables. On les déplace donc sur des rails, comme dans cette scène du mécano de la Générale de Buster Keaton. La caméra est posée sur un chariot stabilisé, appelé dolly. Plus tard, on utilisera des voitures travelling ou des caméras fixées sur des grues. Grâce au travelling, on voit apparaître les courses-poursuites au cinéma, et il est difficile d'imaginer un road movie sans travelling. De nos jours, les caméras sont plus légères et donc les caméramans peuvent porter leur matériel tout seuls, pour suivre un déplacement par exemple. Ou alors on peut faire comme Jean-Luc Godard dans les années 60, qui tirait son caméraman assis dans un fauteuil roulant. Mais revenons à Hélène, autopsie d'une disparition. Hélène donc est une lycéenne qui doit jouer le rôle de Joy, l'une de ses camarades disparues pour les besoins de la reconstitution des faits. Hélène apprend à connaître Joy, ses parents, ses amis, tout en s'interrogeant sur sa propre identité. Durant tout le film, le travelling permet donc de traduire en images le cheminement introspectif d'Hélène. On découvre alors le monde qu'elle se construit au même rythme que les mouvements de la caméra, lents et fluides. Une autre utilisation du travelling est magistralement illustrée par Elephant de Gus Van Sant. Ce film reconstitue la journée où a eu lieu la tuerie du lycée Columbine. La lenteur des mouvements de caméra contrastant ici avec la violence de l'action. Dans cette scène, la caméra colle littéralement au basket du personnage. Mais quand celui-ci s'arrête, la caméra ne cherche plus à le suivre, Gus Van Sant ayant fait le choix de ne pas montrer l'agonie du personnage. Car le travelling n'est pas seulement un joli mouvement de caméra, c'est aussi une affaire de morale. Et c'est Jean-Luc Godard qui l'a dit.